Retour en France. Alors d'après la Banque de France, on a de bonnes nouvelles, 13% de faillites d'entreprises en moins l'année dernière. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il me semblait que malgré la reprise, il y avait des incertitudes, des nuages lourds qui pesaient sur l'économie française. Oui, bien sûr, vous avez raison Dimitri. Alors ce que je vais vous dire est assez contre-intuitif, donc il faut bien écouter ce matin. 27 300 défaillances l'année dernière, vous avez raison, c'est très peu, 13% de moins qu'en 2020, 46% de moins qu'en 2019, alors que 2019 était une année qui était plutôt bonne du point de vue économique. Alors cette faiblesse des faillites d'entreprises, elle est liée à la croissance qui a été très forte en 2021, plus 7%, vous le savez, mais surtout à des aides qui ont été très importantes. Oui. Le quoi qu'il en coûte, plus France Relance, en fait, ça a été un énorme plan de soutien aux entreprises. Le résultat, quand on regarde les comptes des entreprises, c'est que les taux de profit sont très élevés, que les entreprises ont du capital, mais qu'elles sont aussi très liquides. Donc, en effet, pas de faillite malgré la crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans. Bon, tout va bien, Madame la Marquise? Non. Justement, c'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement. Déjà, on voit que dans certains secteurs, on a quand même pas mal de faillites, dans l'agriculture, dans les services aux entreprises. En fait, on en a très peu dans les secteurs qui ont été les plus aidés, y compris quand ce sont des secteurs qui ont beaucoup souffert de la crise. Prenez l'hôtellerie-restauration. On peut pas dire que ça a été bien pour eux ces 2 dernières années. Moins 40% de faillites. Donc, on voit bien là l'importance des aides. La vérité, Dimitri, et je ne critique pas ça, c'était le bon choix, et quand on mène la politique économique d'un pays dans une situation aussi incertaine, on ne peut pas calibrer parfaitement le bon niveau de soutien, donc pas d'ambiguïté, ce quoi qu'il en coûte, il était... Alors Ça pose une difficulté. Cette difficulté, c'est celle des fameuses entreprises zombies. Ce sont les entreprises qui ne tiennent que grâce à leur endettement. Avant la crise, la Banque des règlements internationaux nous disait que 15% des entreprises... aujourd'hui, on imagine que c'est au moins 20%, c'est énorme. Voilà, 20% d'entreprises zombies qui ne tiennent que par les aides publiques. Ça n'est pas une nouvelle parce que pendant ce temps-là, ça empêche des concurrents d'émerger. C'est un peu ça l'une des leçons qu'on peut retirer de ce que vous venez de nous dire. Oui, absolument. Les entreprises zombies, elles gaspillent en fait des facteurs de production et de la croissance. Par exemple, aujourd'hui, on a des pénuries de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'on a des gens qualifiés qui vont aller travailler dans des entreprises qui ne sont pas pérennes à terme. Donc, ça ne sert à rien. Alors, il faut débrancher les aides. Il faut continuer de le faire. Il va falloir baisser la dépense publique avec doigté, avec intelligence. Ce sera le rôle du prochain ministre de l'économie. Et puis, il faut en France un grand plan productivité pour avoir une croissance qui repose non pas sur les aides, mais... Parce que le problème des entreprises, c'est qu'elle baisse la merci Nicolas. Pardonnez-moi, on a vraiment un petit problème de liaison avec vous ce matin. C'est dommage, ça a un petit peu perturbé votre chronique. Merci à vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Lundi, vous nous parlerez du programme économique de Valérie Pécresse. Je vous l'annonce, la candidate des Républicains sera l'invitée d'Europe Matin pour les grands rendez-vous de la présidentielle avec Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté.